Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom, j'espère que vous allez bien. Nous y sommes, notre rendez-vous de lire la Bible ensemble pour acquérir encore un peu plus de connaissances. Le Père nous demande de connaître ses lois, ses règles, ses préceptes et de marcher selon sa volonté. Et le Père parle souvent que ses enfants meurent, manquent de connaissances, parce que nous ne prenons pas le temps de connaître ces règles, comme je disais tout à l'heure, ces préceptes, ces lois. Voilà comment nous devons marcher avec le Père. Et il nous dit que le livre là ne s'éloigne pas du fou. Alors, nous avons trouvé mieux de faire sur cette chaîne pour que nous lisons la Bible ensemble. Amen. Pour avoir et acquérir un peu plus de connaissances petit à petit, n'est-ce pas? En lisant 2 pages dans la Bible jusqu'à la fin de la page et on revient encore jusqu'à ce que lui-même, le seul Père, qui nous dira au moment de s'arrêter où nous allons continuer, où il y aura d'autres événements que le Père va mettre en place pour que nous marchons selon ce qu'il va nous demander de faire. Amen. Alléluia. En tout cas, bon sabbat. J'espère que vous passez bien le sabbat parce que c'est le jour que Dieu nous dit de se reposer. Et voilà de pourquoi nous avons décidé le sabbat de lire la Bible. Parce que c'est le jour que le Père a dit nous devons nous reposer et nous devons explorer, voir tout ce qu'il a fait en ce moment et admirer, apprécier la bonté du Père pour nous. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons prier et nous allons lire la Bible. Amen. Merci, tendre Père. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour toutes choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Voilà que Père, nous sommes dans ta présence, Seigneur, dans ta main. Illumine-nous, Seigneur, enseigne-nous encore. Nous avons soif de connaître, oui, Père, et de connaître des règles, des préceptes, des lois, Père, selon ta volonté, que nous puissions marcher selon ta volonté, Père, comme nos pères qui ont obéi, qui ont marché selon ta volonté. Merci, Père, de nous enseigner. Merci de nous instruire. Merci de nous illuminer dans ta parole. Père, dans le nom de ton Fils, nous avons demandé. Ainsi je prie, Père. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre 2 pages comme nos habitudes. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre nombre 31-32. Donc, nous avons 2 pages à lire dans la Bible chaque sabbat. Amen. Alors, la fois passée, nous avons lu 29-30. Là, cette fois-ci, ce week-end, ce sabbat, nous allons lire aussi 2 pages, 31-32. Amen. Alors, soyons toujours attentifs pour l'enseignement du Père. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons lire. Donc, notre nombre commence, nombre 30, verset 1. Alors, nous allons voir ça ensemble jusqu'à 54. Amen. Et deuxième page du nombre 32, verset 1 jusqu'à 42. Amen. Alléluia. Nous allons lire, bénissons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2. Vengez les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Verset 3. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Mandion, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Mandion. Verset 4. Vous enverrez l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. Verset 5. On les leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Verset 6. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné
qui porta les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Verset 7. Ils s'avancèrent contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les mâles. Verset 8. Ils tuèrent le roi de Madian avec tous les autres Évis. Rekem, Tur, Ur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Péor. Verset 9. Les enfants d'Israël firent prisonnières les enfants des Mandianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail, tout leur troupeau et toute leur richesse. Verset 10. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Verset 11. Ils prirent toutes les dépouillés et tous les butins, personnes et bestiaux. Verset 12. Et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles à Moïse, au sacrificateur Éléazar et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines du Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Verset 13. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux hors du camp. Verset 14. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et des chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Verset 15, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Verset 16, voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 17. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Verset 19. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp, tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e jour et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Verset 20. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout ustensile de bois. Verset 21. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrit à Moïse. Verset 22. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb. Verset 23. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Verset 24. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Verset 25. L'Éternel dit à Moïse, verset 6, fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin, de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Verset 27. Partage le butin entre les combattants qui ont allé à l'armée et toute l'assemblée. Verset 28.
tu préleveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Verset 29. Verset 29, excusez-moi. Verset 29. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et verset 30, et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, tout animal, et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Verset 31. Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Verset 32. Le butin reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée était de 675 000 brebis. Verset 33, 72 000 bœufs. Verset 34, 61 000 ânes. Verset 35, et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. Verset 36, la moitié formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée fut de 337 100 brebis. Verset 37, dont 675 pour le tribut à l'Éternel. Verset 38, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel. Verset 39, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel. Verset 40, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. 41, Moïse donna au sacrificateur Éléazar les tribus réservées comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 42. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée. Verset 43. Et formant la part de l'assemblée fut de 337 500 brebis. Verset 44, 36 000 bœufs. Verset 45, 30 500 ânes. Verset 46, et 16 000 personnes. Verset 47, sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50 tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 48. Les commandements des milliers de l'armée, des chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse. Verset 49. Et lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Verset 50. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés. Chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Verset 51. Moïse et le sacrificateur Éléazar reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or. Verset 52. Tout l'or que le chef de milliers et des chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation,
pesait 16 750 cycles. Verset 53. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Verset 54. Moïse et le sacrificateur Éléazar prirent l'ordre des chefs de milliers et des chefs de centaines et des chefs de centaines et la portèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Bénissons la parole de Dieu. Prenons notre deuxième page, Nombre 32. Les fils de Ruben, les fils de Gad, avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jassé et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Verset 2. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben virent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent. Verset 3. Atoroth, Dibon, Jaser, Nira, Esbon, Elialé, Séban, Nebo et Béon. Verset 4. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux et des serviteurs en des troupeaux. Verset 5. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Verset 6. Moïse répondit aux fils de Gad, aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Verset 7. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur a donné? Verset 8. Ainsi firent vos pères quand je l'ai envoyé de Kadé Barnéa pour examiner le pays. Verset 9. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant. Verset 11, ces hommes qui sont montés en d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Verset 12. Excepté Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, et Josué, fils de Num, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et les filles erraient dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Verset 14. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetants d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Verset 15. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous aurez la perte de tout, vous causerez, la perte de tout ce peuple. Verset 16. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits enfants. Verset 17. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu que leur est destiné, et nos petits enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Verset 18.
nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession, chacun dans son héritage. Verset 19. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, non plus ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Verset 20. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, verset 21, si tous ceux de vous qui s'armeront passant le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face. Verset 22. Et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous pécherez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Verset 24. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux et faites ce que votre bouche a déclaré. Verset 5. Les fils de Gad, fils de Ruben, dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Verset 26. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans la ville de Galate. Verset 7. Et les serviteurs, tout armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Verset 28. Moïse donna des ordres à leur sujet. Au sacrificateur Éléazar, à Josué, fils d'Énum, et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Verset 29. Il leur dit, si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tout armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galade. Verset 30. Mais s'ils ne marchent point en armée avec vous, qui s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. Verset 31. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Verset 32. Nous passerons en armée devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Verset 33. Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amorains, et le royaume d'Og, roi des Bassans, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays, tout en l'entour. Verset 34. Les fils de Gad bâtirent Dibon, Atéroth, Aor. Verset 35. Ator, Scophan, Joasser, Jokbéha. Verset 36. Beth, Nira et Beth Aram, villes fortes, et ils firent des parcs pour les troupes. Verset 37. Les fils de Ruben bâtirent Esbon, Éléalé et Kirjataïm. Verset 38. Nebo et Baal, Méor, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Verset 39. Les fils de Makir, fils de Manassé, marchèrent contre Galate, et s'en emparèrent, ils chassèrent les Amouriens qui y étaient. Verset 40. Moïse donna Galade à Makir,
fils de Manassé, qui s'y établit. 41. Jaïr, fils de Manassé, s'est mis en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Notre dernier verset 42. Nobash se mit en marche, prit Kenath avec les villes de son ressort et l'appela Nobash, d'après son nom. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors nous comprenons ici le récit du Père, la parole du Père nous explique comment le Père gérer ses enfants à travers Moïse. Alors, on comprend tout ceci que quand nous obéissons au Père, tout va bien. Tout ce que nous demandons, il va le donner, à condition de faire ce qu'il nous a demandé. D'où, lorsque nous disons que ce soit selon la volonté de Dieu, comme il dit, marchez selon ma volonté. Marchez, selon ma volonté. C'est ce qu'il nous dit tout le temps. Marchez selon ma volonté. Faites des choses selon ma volonté. Faites des choses pour moi. Toutes choses que vous faites, que ce soit pour moi. Ce que vous faites, pensez à moi. Faites du bien autour de vous pour moi, parce que je vous aime. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous aussi les uns les autres comme je vous pardonne. Tout est selon la volonté du Père. Tout est selon ce que Dieu nous demande de faire. Tout est selon le désir de notre Dieu. Parce que c'est son désir. D'où, dans la parole de Dieu, il nous dit, je ferai le désir de votre cœur. Là, nous voyons bien que quand les enfants de Dieu, ceux-là qui ont demandé leur héritage avant tout le monde, parce que normalement, l'héritage que Dieu leur avait proposé, qui avait donné, qui avait promis à nos pères pour les descendants, nos pères, alors c'était pour tout ce monde d'Israël. Mais quelques-uns, comme vous avez compris, ils ont voulu l'autre contrée, les autres villes à côté. Et puis, Dieu a accordé, puisqu'ils ont fait quand même la volonté de Dieu. Ça veut dire que quand vous faites d'abord la volonté de Dieu, tout ce que vous désirez, Dieu va vous accorder. Quand vous faites ce que Dieu désire, ce que Dieu nous demande d'être dans ce monde, parce qu'il faut savoir, nous ne sommes pas d'ici. Et Dieu, lorsqu'il nous demande de faire des choses sur cette terre comme il le veut, et nous, bien après, Dieu va nous récompenser. On ne marche pas avec le Père en vain. Là, il faut enlever ces pensées. On ne marche jamais avec Dieu en vain. Jamais. Lorsque nous respectons ces règles, ces préceptes, comme je vous ai dit, écoutons ce qu'il nous dit, ce qu'il nous demande de faire, et le mettre en pratique, de se forcer à connaître ces règles-là, de se forcer à faire du bien, de se forcer à s'aimer, à aimer les autres, de se forcer vraiment à marcher tel que le Père nous dit. On ne marche pas en vain. Il y aura toujours ce que Dieu va donner derrière. Dieu va toujours faire le désir de notre cœur, parce que nous avons les désirs. Et ces désirs-là, Dieu le sait. C'est comme les désirs que Dieu veut pour que nous fassions. C'est les désirs du cœur du Père. C'est ces règles qu'il a désirées pour nous. Parce que les règles que Dieu a mis, c'est pour nous. Il a désiré ces règles-là pour nous protéger. Alors, quand nous faisons ça, automatiquement, nous avons notre récompense. Automatiquement. Et si nous nous demandons, nous désirons quelque chose de précis, Dieu va nous le donner parce que nous avons fait sa volonté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà. Nous devons toujours nous efforcer d'être dans la parole de Dieu. Et tout le temps de lire la parole de Dieu pour avoir petit à petit des connaissances. Et le fait d'obéir, nous avons notre récompense. Nous ne marchons pas avec le Père en vain. Le Père n'est pas avec nous en vain. Le Père désire notre bonheur. Et d'où il nous demande des règles, des choses à faire correctement pour que nous arrivons là où il veut que nous arrivons, comme les enfants d'Israël, comme celui qui ont désiré pendant la marche pour aller rentrer dans leur héritage. Il y en a qui ont dit non, nous ne voulons pas là-bas, nous voulons rester ici. Dieu a accordé parce qu'ils ont d'abord fait les désirs du Père et Dieu a fait leur désir. C'est merveilleux, c'est parfait, c'est excellent. C'est beau ça. On fait la volonté du Père et le Père fait notre volonté. C'est magnifique. Qu'est-ce qui est difficile? Il suffit seulement d'obéir et de se forcer, de prier que Dieu nous donne cette force, de faire d'abord sa volonté
Et nous, c'est bien après. C'est comme toujours. Parce que Dieu nous demande que nous prions d'abord pour les autres. Et puis nous, c'est vers la fin. Donc nous commençons d'abord pour demander que Dieu puisse bénir les uns les autres, nos amis, nos familles, le monde, puisse arranger des choses dans ce monde, ce qui se passe par-ci par-là, puisse guérir des malades, puisse aider ceux-là qui ont des problèmes, ceux-là qui ont des difficultés. Nous prions pour ces gens-là. En ce moment-là, lorsque nous prions à ces gens-là, c'est le désir de Dieu qui nous demande de prier pour les autres d'abord. Et nous, c'est après. C'est merveilleux. C'est excellent. Alors, nous devons marcher selon sa volonté et faire le désir du Père. Et pour nous, Dieu va nous récompenser. Tout à fait normal. C'est les règles de Dieu. Personne n'a inventé. C'est Dieu qui le fait que ce soit comme ça. Alors, pour que nous soyons récompensés, pour que nous ayons nos désirs que nous aimons avoir, eh bien, nous devons d'abord faire le plaisir du cœur du Père, sa volonté. Et à partir de là, nous aussi, nous aurons ce que nous voulons. Amen. Alléluia. Sur ce, je vous aime, prions. Merci, tendre Père. Merci pour le moment agréable qui t'a permis dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci pour cet enseignement, Papa. Merci. Merci de nous illuminer, Seigneur. Merci de nous amener tout doucement dans les règles, dans tes recommandations, de tes préceptes, Seigneur, de tes lois, que nous puissions se familiariser avec tous ces règles, Père, et que nous marchons vraiment selon ta volonté, que nous faisons ta volonté. Et puis nous savons que bien après ça, Père, tu feras le désir de notre cœur. Merci, mon Père. Merci, notre Seigneur. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour toutes choses, Père. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta faveur, ta grâce. Merci pour ta protection divine. Merci pour la vie, Zoé, Père. Merci pour toutes choses. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, je te confie mes frères et sœurs. Papa, tu connais leurs besoins, tu connais leurs difficultés. Tu sais aussi ceux-là qui sont dans le bonheur, Papa. Tends ta main puissante, Papa. Veille à ce que tout se passe bien dans leur vie. Accompagne-les partout, ils seront, Papa. Papa, immunise toutes sortes de problèmes, que ce ne soit pas leur part. Dans le nom de Jésus. Ainsi, je prie, Père, mon Dieu. Amen, Amen et